Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Personnellement, je me remets maintenant d'un rhume, mais je voulais proposer cette vidéo pour aborder quelques aspects de ma pratique. Et nous avons aujourd'hui la première pleine lune de cette année qui est dans le signe du Cancer. Personnellement, je trouve que c'est une magnifique énergie pour venir donner le ton à cette nouvelle année. Et je voudrais commencer par lire un court extrait du livre Phantasmagoria qui accompagne le tarot des vampires de Ian Daniels et tout particulièrement le message qui se rapporte à la carte du chariot qui est gouverné par le Cancer. Et je vous montre ici la carte du tarot des vampires avec cette illustration qui au fil des années m'a vraiment aidé à pouvoir acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie de cet archétype et de son énergie. Donc pour les personnes qui ont le livre, je suis à la page 88 et je vais vous lire un extrait de la section qui se rapporte au message et j'ai traduit cet extrait. Donc le chariot possède la volonté et la détermination de l'énergie feu masculine qui est contenue et modulée par la vertu, la dévotion et la pureté de l'énergie eau féminine. Le chariot est infusé des puissantes énergies du symbolisme du soleil. Cependant, il est gouverné par la lune, ce qui suggère que son pouvoir solaire est chapeauté par les qualités lunaires d'harmonie et de dévotion intérieure. Et un peu plus bas, le conducteur du chariot est donc bien préparé et il fait preuve d'une dévotion sacrée envers sa cause. Donc je trouve que c'est un message qui est très puissant et très pertinent par rapport à ce début d'année et cette pleine lune en Cancer. Ce message vient nous encourager à tout d'abord commencer par nous préparer et ensuite nous engager dans la direction qui sera soufflée par notre cœur. Donc il ne s'agit pas ici de nous précipiter aveuglément dans une direction, dans une relation, dans un projet, ni de définir des objectifs et ensuite d'être très déterminés à les atteindre cette année. Au contraire, nous sommes encouragés à prendre un temps pour écouter notre cœur, ce qui constitue la phase de préparation. Et ensuite, rassembler notre volonté, notre détermination pour nous engager dans la direction que nous indique notre cœur et amener également cette dévotion sacrée pour pouvoir avancer. Je vous invite à méditer sur cette réflexion et il y a également cette magnifique danse entre le masculin et le féminin. Et donc cet encouragement à pouvoir composer avec ces deux polarités et trouver un équilibre tout au long de cette année. Donc j'en viens maintenant à la thématique de cette vidéo. Je voulais vous parler d'un oracle que je viens d'acheter. Et c'est un oracle qui n'est vraiment pas le type de jeu que j'utilise ou bien que je recherche habituellement, mais il m'a vraiment parlé. Et ça fait maintenant probablement 4 ans, je pense, que je travaille très étroitement avec le symbolisme de la rose. Et je me relie notamment à la rose à travers le tarot des vampires, puisque la rose est représentée ici au dos des cartes. Et si vous avez le livre Phantasmagoria, je vous invite à lire l'extrait qui est proposé dans l'introduction par Ian Daniels sur le symbolisme de la rose, qui est extrêmement intéressant. Et j'ai également été... l'énergie de la rose s'est également présentée à moi à différents moments au cours de cette année. J'ai travaillé avec de l'huile essentielle de rose, j'ai travaillé avec de l'eau de rose, j'ai également intégré des tisanes de rose dans mes rituels et tout cela n'a pas été inscrit dans une démarche personnelle et consciente. La rose est vraiment venue à moi à différents moments au cours de l'année 2025. Et ensuite, en décembre, j'ai trouvé cet oracle, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Et donc,
j'ai compris que c'était vraiment pertinent de pouvoir amener cet oracle dans ma collection. J'ai également énormément travaillé avec Vénus ces dernières années, ces 2 dernières années, et elle a été très présente. Mon chat a également un rhume. Et Vénus a été très présente tout au long de l'année 2025. Elle m'a vraiment aidée avec la rose à pouvoir amener une puissante guérison sur le plan émotionnel et pouvoir m'aider également à me connecter davantage à ma pratique. Donc je vais vous faire découvrir cet oracle. Je vous montre le dos de la boîte et je vais vous lire la présentation de cet oracle. Donc la rose est une fleur ancestrale aux racines infiniment plus profondes que celles de l'humanité. Au fil des âges, sa beauté n'a cessé d'émerveiller les mystiques, les guérisseurs, les herboristes, les artistes, les saints, les poètes et les visionnaires. Grâce à cet oracle, vous pourrez vous connecter à la sagesse ancestrale et à l'énergie curative de la rose. Dans le livret, véritable guide de l'âme, vous découvrirez les enseignements physiques et spirituels de cette fleur immémoriale pour entendre et écouter votre voix intérieure, mais surtout vous reconnecter à votre nature véritable. Il s'agit d'un oracle de 44 cartes qui s'ouvre comme ceci. Je vous montre le dos des cartes. Et l'oracle est accompagné d'un livret de petite taille, mais qui, comme vous le voyez, est très bien fourni. Le livret compte un peu plus de 160 pages et je pense que c'est le premier livret de ce petit format que j'ai dans ma collection qui propose une introduction aussi complète. Il y a pratiquement 70 pages d'introduction et je vais la parcourir avec vous pour vous donner une première idée. Donc tout d'abord des remerciements, ensuite la rose, l'appel de la rose, le fil de la rose créé avec les roses, le retour au jardin et les qualités curatives de la rose. Donc dans cette première section, l'auteur nous explique son propre cheminement personnel avec la rose. Ensuite, nous sommes la nature, le retour à la nature. Ensuite, les racines ancestrales de la rose et les déesses, la rose dans les mythes et légendes, la rose et le culte caché de la déesse celte, un symbole de mystère et de secret, les associations sacrées et mystiques de la rose, ce n'est pas terminé. Ensuite, le guérisseur des heures instables, la sagesse ancestrale de la rose, et ensuite une section qui est consacrée à l'oracle lui-même. À propos de l'oracle, le lien avec l'oracle de la rose et une sorte de prière d'harmonisation. Ensuite, comment lire les cartes. Donc, vous avez des explications pour les personnes qui peut-être débutent leur cheminement avec les cartes, avec les oracles. Eh bien, vous avez ici des explications pour vous permettre de démarrer. Le coffret qui peut servir d'autel et ensuite quelques tirages spécifiques à la symbolique de la rose. Et ensuite, la section qui se rapporte aux cartes. Donc il y a 2 pages, comme vous le voyez, qui sont bien fournies, avec une représentation ici en miniature et en noir et blanc de la carte, le nom de la carte, les mots-clés, et ensuite un message qui vient nous aider à pouvoir comprendre l'énergie. Et pour terminer, la question de l'âme. Donc c'est un livret qui est très bien fait, qui apporte beaucoup d'informations pour nous permettre de vraiment comprendre le symbolisme de cette fleur particulièrement emblématique. Et ensuite, pour chaque carte, il y a des explications qui sont assez fournies. Et il y a également cette question de l'âme qui nous permet de pouvoir avoir un point de départ pour écrire dans notre journal et commencer à percevoir le lien entre la carte, son énergie et ce que nous pouvons vivre dans notre vie. Et pour nous permettre également d'amener un processus, par exemple, de guérison par rapport à ce que cette facette de la rose vient amener à travers le tirage.
Donc voilà, c'est un très, très bel oracle et je l'ai depuis la mi-décembre et je dois dire que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir de puissantes expériences avec lui. Donc voilà, je suis vraiment très, très satisfaite, même si ça n'est pas du tout le type d'oracle que j'utilise habituellement. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Comme vous le voyez, les images sont particulières, dans des tons très pastels, très doux, avec des images qui sont superposées. Les cartes sont mates, avec un aspect velours qui est très, très agréable. Il y a cette illustration, ensuite le nom de la carte et des mots-clés. Et il y a un certain nombre de mots-clés qui nous permettent de pouvoir bien comprendre l'énergie de la carte. Par exemple, ici, seconde floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelles opportunités. Je vous montre le soleil, Sophia, Sub Rosa, la floraison. Ensuite, les frères de la rose avec une énergie masculine. Je trouve que c'est très pertinent parce que, évidemment, même si la rose est associée au féminin sacré, ça n'est pas une énergie qui est exclusive aux femmes. Donc, voilà, ça me semble important que des énergies masculines soient également proposées ici. Je vais m'arrêter avec les murmures de la terre-mère, créativité, idées, inspiration, art, écriture et canal de transmission. Donc voilà, je ne vous montre pas l'oracle dans son entièreté, mais je pense que les différentes cartes que je vous ai montrées peuvent vous permettre déjà de vous faire une première idée de son énergie pour pouvoir décider si c'est un jeu que vous souhaitez éventuellement amener dans votre collection. Donc, comme je vous disais, hein, ce n'est pas du tout le type d'oracle que j'utilise habituellement, mais j'ai eu de belles expériences. Et évidemment, la rose, dans son symbolisme, est associée à l'amour, à la beauté et à l'harmonie. Et donc, elle vient nous encourager à nous ouvrir à ces différentes qualités dans notre vie. Et ensuite, la rose est également très étroitement liée aux traditions occultes, ainsi qu'au féminin sacré et aux déesses. Et j'ai déjà une première idée de la manière dont je vais utiliser cet oracle dans ma propre pratique personnelle, mais également avec mes clients. Parce que, tout d'abord, cet oracle, je pense, sera très intéressant pour nous ramener dans le cœur. Et nous ouvrir à voir ou nous réapprendre à voir la beauté et l'amour tout autour de nous, tout particulièrement lorsqu'il y a eu des expériences difficiles, des expériences de perte, des expériences de déception ou bien différentes épreuves qui ont pu nous amener quelque part à nous sentir écrasés par les challenges, par les responsabilités également, et à nous amener à perdre de vue la beauté et la magie de la vie. Et ensuite, étant donné ce symbolisme occulte qui est associé à la rose, eh bien, je pense que ce sera un oracle qui sera également très intéressant pour nous ouvrir davantage à notre chemin spirituel. Donc lorsque nous suivons ce chemin de la sorcière, ce chemin du féminin sacré, depuis un long moment notamment, eh bien, inévitablement, nous allons expérimenter des moments où nous allons nous sentir désabusés par différentes expériences que nous sommes amenés à vivre et qui nous demandent de pouvoir transmuter certains schémas difficiles, que ce soit des schémas qui nous appartiennent ou bien qui appartiennent à notre lignée ancestrale. Et dans ces moments, la rose peut nous aider à nous reconnecter au mystère de la voix féminine. Et tout comme les différentes couches de pétales qu'a la rose, eh bien, il y a également plusieurs couches à cette notion
de mystère, n'est-ce pas? Il y a le mystère que nous pouvons envisager de manière relativement naïve lorsque nous démarrons notre exploration de la voie féminine, que ce soit à travers les cartes, que ce soit à travers l'exploration de l'intuition ou de la voie de la sorcière, et que nous pouvons envisager un peu comme ce que nous voyons dans les films ou bien dans les livres. Et ensuite, lorsque nous cheminons depuis un certain moment, nous allons explorer ce mystère différemment, en comprenant que malgré tout ce que nous avons pu voir, qui n'est pas nécessairement toujours très rose, et tout ce que nous avons pu traverser, eh bien c'est important de pouvoir rester ouvert au mystère de la vie, sans quoi nous risquons de devenir très amers. Et pour moi, c'est vraiment la base de ce chemin de la sorcière. C'est de pouvoir vivre les différentes expériences qui nous sont proposées par la vie, pouvoir ressentir toutes les émotions qui vont être éveillées, et ensuite pouvoir amener une guérison, pouvoir amener une transmutation de ces émotions pour que nous puissions rester ouverts et connectés au flux de la vie. Plutôt que ne vouloir expérimenter que certaines situations positives et donc amener beaucoup de contrôle par rapport à ce que nous vivons, ou vivre des expériences agréables et des expériences moins agréables et nous fermer parce que nous ne voulons pas avoir à gérer ces émotions difficiles. Nous voulons quelque part les faire disparaître, et donc nous allons nous amener évidemment à ressentir beaucoup de souffrance. Donc la rose nous aide à revenir dans le cœur et à pouvoir ressentir les émotions, accepter que toutes les expériences sont valides et viennent nous enseigner quelque chose, et pouvoir amener une guérison pour rester connecté à notre monde intérieur, rester connecté à nos émotions, rester connecté à notre intuition et nous permettre de rester en connexion avec la vie et avec son mystère également. Et ensuite également, la rose et cet oracle peut également nous aider à apprendre à nous aimer à un niveau différent. Malgré les souffrances, malgré les déceptions, malgré les pertes qu'il y a pu y avoir, accepter accepter les différents aspects qui font que nous menons notre vie d'une manière très différente de la plupart des personnes. Et donc pouvoir nous apporter de l'amour, même si notre vie ne correspond pas nécessairement à ce modèle de réussite qui est traditionnellement célébré par notre société. Mais pouvoir nous sentir soutenus et donc nous connecter encore plus profondément à notre monde intérieur, à notre chemin, à notre voie et à notre pratique. Et donc en cheminant avec dévotion au cours de ces dernières années, j'ai également pu acquérir une nouvelle compréhension de la carte du 3 d'épée dans le tarot, qui est également associée au Sacré-Cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter un peu d'inspiration à l'occasion de cette pleine lune en Cancer ou au moment où vous trouverez cette vidéo. Je vous invite à prendre un moment pour vous mettre à l'écoute de votre cœur et des émotions qui appellent votre attention et pouvoir vous apporter ce soin, ce self-care qui est d'être présent avec soi-même et pas nécessairement de prendre un bain avec des fleurs, mais de pouvoir être présent à ce que nous ressentons, les émotions agréables, mais également les émotions plus difficiles, et pouvoir comprendre également leur message et pouvoir surtout nous apporter de l'amour, tout particulièrement lorsque nous ressentons des émotions difficiles.
Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.